tu es triste, dessine. C'est justement dans les moments compliqués qu'on se rend compte de la vraie importance des choses, et avec le dessin c'est pareil. J'ai compris que j'aimais pas seulement ça parce que c'est stylé, mais pour plein d'autres raisons que je vais te partager à toi qui ne dessine pas. Je vais t'expliquer pourquoi tu devrais dessiner. Salut à tous, la vidéo va être plus longue que les précédentes, un peu plus posée, donc vous pouvez faire autre chose en l'écoutant, et pour les autres j'ai quand même mis le timelapse d'un dessin de Guts qui m'a pris environ 3 heures. Ah et aussi, vous aurez tout au long de la vidéo l'avis de Hugo, ouais le youtubeur à 115K. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de tout ça sur Insta, donc regardez bien jusqu'au bout, car le watch time... Bref, commençons. Mangekyo Sharingan. Alors déjà, osez me contredire. Évidemment que le dessin c'est une activité qui permet de s'exprimer. On dit bien qu'une image vaut 1000 mots. Je sais pas qui a dit ça, mais on s'en fout parce qu'il avait raison. Plus sérieusement, le fait d'avoir la capacité de s'exprimer sur papier c'est incroyable. Et qu'est-ce que j'entends par s'exprimer ? Faire passer des messages, retranscrire ses émotions ou encore créer un univers gigantesque dont l'idée provient uniquement de votre tête. Après, si vous voulez faire véhiculer vos émotions en dessin, ça se fait aussi. Les plus grands artistes le faisaient, et même en thérapie, le dessin est utilisé pour s'exprimer et mieux se comprendre. Et si vous voulez raconter des histoires et créer un énorme univers, la bande dessinée ça existe. Et je pense que Hugo est d'accord avec moi sur ce point, comme 90% des gens qui dessinent en fait. Perso, ce que je kiffe dans le dessin déjà, c'est de pouvoir créer tout un monde, de pouvoir retranscrire sur papier quelque chose que tu as dans la tête. Je trouve que c'est fabuleux. Donc certes, le dessin permet d'extérioriser ses émotions, mais il permet aussi de s'évader. Enfin, s'évader dans le sens où quand tu dessines, t'es physiquement là, mais ton esprit il est en vacances. Et je pense que c'est bien de pouvoir se vider la tête de temps en temps. Après, des fois c'est l'inverse. Le dessin peut aussi permettre de se reconnecter à l'instant présent. Ça dépend vraiment de la manière dont vous dessinez, et en fait c'est ça qui est vraiment cool. Le dessin c'est multifonction. Si vous crayonnez comme ça sans trop réfléchir, pour vous relaxer en écoutant de la musique ou un podcast, là vous allez vraiment vous vider la tête et vous mettre dans une bulle. En revanche, si vous voulez retourner à la réalité, vous pouvez dessiner en connectant vos neurones pour comprendre le fonctionnement et la structure de ce que vous dessinez, et ainsi faire une activité presque intellectuelle. C'est comme ça que vous progresserez le plus d'ailleurs. Mais c'est bien d'alterner les deux types de dessins. Mangekyo Sharingan. Le dessin c'est avant tout une compétence qui s'acquiert avec le temps. Et je suis convaincu que ce temps n'est pas perdu, dans le sens où vous en serez presque toujours récompensé. Que ce soit en faisant votre métier ou pas, parce que oui le dessin ça ouvre des portes dans énormément de domaines artistiques, et puis c'est un savoir-faire qui aboutit forcément du coup à du travail. Et puis si vous souhaitez faire du dessin que pour le loisir, ou par passion, vous n'êtes toujours pas perdant, parce que le dessin ça développe votre sens de l'observation, ça vous aide à mieux comprendre le monde qui vous entoure, ça développe votre créativité, ça vous procure de la satisfaction, mais surtout c'est une activité où vous êtes acteur et pas consommateur, et c'est ça qui est bien. En plus la progression de votre apprentissage est super agréable. Aussi la complexité du dessin, je trouve c'est trop stylé quand t'arrives à petit à petit à trouver ça de moins en moins complexe parce que tu step up. C'est hyper cool et je trouve que c'est une compétence vachement sympa. Oui, pour vous prouver tout ça, je vais juste vous montrer un vieux dessin et après un dessin récent. Voilà. Moi perso ça me satisfait. En plus c'est vrai, regardez des speed drawing et tout ça, vous trouvez probablement ça stylé et satisfaisant. Pourquoi vous faites pas pareil ? Soyez acteur, pas consommateur. Par contre vous pouvez regarder mes vidéos, y a pas de souci. Pour revenir au sujet initial, je pense que le dessin est une compétence vraiment enrichissante, vous n'avez rien à perdre. Comme je l'ai dit plus tôt, le temps durant lequel vous dessinez n'est pas perdu. Contrairement à Enzo, 13 ans, qui scrolle sur Insta. Mangekyo Sharingan. Je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est soit parce que le dessin de Guts sur la miniature est magnifique, soit parce que vous êtes intrigué par ce titre, ou alors parce que ce sont ces 4 mots-là qui vous parlent. Dans ce cas, c'est probablement cette partie-là qui vous intéressera le plus. Ouais, j'ai tout calculé. Mais avant toute chose, je vais appuyer mes propos avec un petit extrait d'un vocal de Hugo qui dit des trucs que j'approuve vraiment pour le coup. Et donc je dirais que pourquoi tu devrais dessiner, déjà c'est bien de faire des activités longues et calmes. Ça change de TikTok où on scrolle comme des teubés. Hop là, j'ai lancé mon petit pic. Mais non, sérieusement, je trouve c'est important de pouvoir se concentrer sur des tâches plus longues. Et ça te fait voyager, t'as le temps de penser, t'as le temps de... Je sais pas, en fait je trouve que t'es un peu dans une bulle quand tu dessines. Et c'est un peu une safe place, tu vois. Voilà, puis hormis ça, après le dessin, ouais, comme je l'ai dit, la compétence en elle-même, je trouve c'est vachement sympa. Alors, il a tout dit. Dans un monde où on passe notre vie sur les écrans à rien foutre, où environ 1 jeune sur 10 a des syndromes dépressifs, je pense que ce serait bien de se trouver une passion, de faire une activité longue mais saine,
Et le dessin, ça coche toutes les cases. La plupart de mes objectifs sont en rapport avec le dessin. Genre moi, je voudrais faire une bande dessinée, pour ceux qui savent pas, et je ne peux que vous conseiller de vous trouver des objectifs. Bon là, je m'égare un peu. En plus, le dessin, ça fait pas seulement du bien sur le long terme, mais aussi dans l'instant T. Ça relaxe, ça vide votre esprit, ça apaise, ça chasse les pensées négatives à la limite, hein. Dans le sens où quand vous faites une activité qui demande de la concentration, bah vous êtes focus sur ce que vous faites. Et j'exagère même pas quand je dis tout ça. Je pense que vous pouvez pas dire que ça marche pas si vous avez pas essayé. Je me souviens très bien du jour où j'ai commencé à dessiner sérieusement. C'était en plein confinement, je me faisais vraiment chier. Je regardais Hunter x Hunter à l'époque et j'ai dessiné des personnages du manga. Et j'ai vraiment accroché à cette activité. La preuve, c'est devenu ma passion numéro 1. Tout ça pour dire que quand j'ai pas le moral, je dessine pour me sentir mieux. Et ça marche. C'est d'ailleurs en constatant tous ces effets miracles qu'ont le dessin sur ma santé que j'ai décidé d'écrire cette vidéo. Alors, voilà. Maintenant, j'espère que je t'ai vendu la chose et que tu es en train de chercher ton meilleur crayon. Si tu dessines, ça va véritablement changer ta vie, crois-moi. Surtout si ton quotidien consiste à scroller sur les réseaux, comme Enzo. Après, si le dessin c'est pas fait pour toi, il existe énormément d'autres activités. C'est juste que cette chaîne est centrée sur le dessin, donc je me devais de parler de dessin. Bon, j'espère aussi que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, cliquez le petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Je tenais aussi à vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo, j'ai jamais fait autant de likes, tout ça. Bref, sur ce, salut.